Et on commence tout de suite par la première question. On vous donne deux exemples de signaux et on vous demande de tracer la valeur moyenne et la composante alternative pour chaque signal. Donc j'ai pris le premier exemple ici, le premier signal qui vous est donné. Ce n'est pas demandé, mais on va quand même le qualifier. C'est un signal du coup qui est variable, qui est périodique et qui a comme motif ici un carré. Et du coup, donc c'est un motif simple ici, donc on va pouvoir appliquer justement les formules qu'on a vues dans le chapitre 1. Ensuite, du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il est alternatif? Tiens, d'ailleurs, ce signal, on va vite le voir. Donc, tout de suite, on vous demande déjà de tracer la valeur moyenne. Donc, il va falloir calculer la valeur moyenne. Et comme le motif est simple, eh ben, on peut tout simplement utiliser la formule Umax plus Umin sur 2. Umax ici vaut donc, là, on a 6, donc 7 volts. Hein, et Umin ici vaut donc moins 1, moins 2, moins 3. Donc, on va faire 7 plus moins 3 divisé par 2 en faisant attention quand même ici à respecter la précision du graphe. C'est-à-dire que ici, par exemple, je suis à 11 volts, donc là, il y a deux chiffres significatifs, donc ça sous-entend que ici, j'étais à 7,01. Donc ça fait 7,0 plus moins 3,0 divisé par 2, vu qu'on cherche la tension moyenne ici, et donc ça, on trouve 2 volts. Ce qui veut dire que pour tracer la valeur moyenne, en fait, on va mettre une droite parallèle à l'axe-abscisse, donc une fonction constante, à ici 2 volts. Donc ici, hein, je trace ici à 2 volts, donc la valeur moyenne, hein, ça représente une fonction constante qui est tout le temps égale à 2 volts, quel que soit l'instant t ici hein, qu'on étudie. Donc du coup, on peut remarquer quand même que cette droite, en fait, par rapport au signal qu'on étudie, elle représente quelque chose de particulier. En fait, on peut regarder que l'aire qui est ici, comprise entre la courbe et la valeur moyenne, ici, du coup, eh bien, ça, elle est représentée par ce carré rouge. Eh bien, en fait, si je fais copier-coller, hop, hop, eh bien, c'est exactement la même aire que l'on a ici sous la courbe, comprise entre la courbe et la valeur moyenne à justement à un signe près, mais ça on verra ça dans le prochain chapitre. Donc du coup, on constate qu'en fait, si vous voulez, ici, cette droite, on peut dire ça comme ça rapidement, c'est le centre, entre guillemets, de la courbe du signal ici. Ensuite, on vous demandait dans l'exercice de tracer sa composante alternative. Donc ici, j'ai en trait plein, ici, le signal qu'on étudie, ici, en trait point, on a la valeur moyenne, et donc la composante alternative, en fait, elle est déjà tracée, c'est ces petits points ici. Alors, en fait, il faut bien comprendre que du coup, la composante alternative du signal, c'est la courbe qui représente le signal, mais sans sa valeur moyenne. Et donc, quand je dis ça, en fait, sans sa valeur moyenne, on voit bien qu'il faut enlever la valeur moyenne. C'est-à-dire que la valeur moyenne, elle était 2, donc je suis passé de 7 ici à 5. Donc j'ai soustrait la valeur moyenne. Et ça sur tous les points. Donc 7 à 5, 7 à 5, 7 à 5. Et quand j'étais ici à moins 3, eh ben, je suis passé de moins 3 ici à moins 5. Et du coup, en fait, on a le signal, la composante alternative du signal, hein, qui est représentée ici en pointillé. Et si on prend justement l'aire qui est comprise entre cette partie-là du motif et l'axe des abscisses. Pourquoi je prends l'axe des abscisses? Parce que du coup, en fait, ça correspond à une valeur moyenne nulle. Vu que c'est une composante alternative, sa valeur moyenne est nulle. Donc ici, on voit que cette aire-là, eh bien, même chose que tout à l'heure. Hop, si je fais coller, en fait, on la retrouve ici. Ok, donc la courbe ici en pointillé est centrée en fait sur 0. Et c'est pour ça du coup qu'on appelle ça une composante alternative, parce que sa valeur moyenne du coup est nulle. Voilà ici pour ce petit exemple. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Je ne crois pas. On va passer du coup à l'exemple numéro 2, où cette fois-ci on a un signal de motif, donc toujours variable, périodique, de motif triangulaire, et on vous demande de calculer sa valeur moyenne. Donc comme il est simple, hein, ce motif, on peut utiliser une formule simple pour déterminer la valeur moyenne, donc Umax plus Umin sur 2. Umax ici c'est 20, ici. Umin c'est moins 10, donc ça va faire 20 plus moins 10 divisé par 2, et on trouve du coup avec les chiffres significatifs ici 5,0. 5,0 volts. Donc du coup, on va tracer ici hein, une droite en fait à 5 volts et ça correspondra à la valeur moyenne. Ce qui veut dire qu'en fait ici, le signal qui est là est centré en fait autour de 5 volts. Donc ici, j'ai bien représenté le signal, hein, hop, la valeur moyenne de 5 et on constate que du coup cette aire-là, eh bien on va la retrouver hop, ici et voilà, on retrouve ici. Donc on voit bien que, à nouveau, hein, le signal entre guillemets est centré sur 5 volts. Le terme centré n'est pas tout à fait rigoureux, mais je pense que ça vous permet de comprendre plus rapidement. Du coup, on vous demande de tracer sa composante alternative à ce signal. Alors j'enlève
Hop, ceci pour plus de clarté. Du coup, comme le signal a une valeur moyenne de 5 volts, on veut exactement le même signal, mais centré sur 0 volts. Donc on va soustraire à tous les points 5 volts, c'est-à-dire on va passer de 20 à 15 ici, et de moins 10 à moins 5 ici. Et du coup, le signal qu'on obtient, qui est en pointillé ici, qui correspond à la composante alternative, hein, eh bien, en fait, on constate que l'aire qui est comprise donc entre cette partie-là du motif et l'axe abscisse, donc la valeur moyenne en fait ici qui vaut 0, eh bien on la retrouve ici. On voit bien que le signal en pointillé il est bien centré sur 0 à nouveau. Donc ce qu'il faudrait retenir de tout ça, c'est que la composante alternative d'un signal, elle a toujours une valeur moyenne nulle hein, par définition. Donc en gros, elle est centrée sur l'axe abscisse. Ensuite, on peut voir dans l'autre sens, on ajoute 5 volts ici. Et du coup, en ajoutant 5 volts à ce signal-là, eh bien on obtient le signal complet, qui lui n'est pas alternatif, qui est bien la somme du coup de sa composante alternative ici, ce motif-là, hein, plus les 5 volts, donc sa valeur moyenne. Ensuite, donc dans l'exercice, donc là on passe à la question 2, on vous donnait une expression numérique et on vous demandait justement d'un signal, hein, et on vous demandait quelle était l'expression numérique de la composante alternative. Donc ici, le signal hein, qu'on vous donne dans l'énoncé, c'est 50,0 plus 10,0 cosinus de 20 pi fois t plus pi sur 6, et on vous demande l'expression numérique de sa composante alternative. Déjà, première chose, il faut bien se rendre compte ici par identification que la valeur moyenne, en fait, ici, est 50. Hein. Pourquoi? Parce que quand on écrit un signal sinusoïdal, en fait, c'est toujours la valeur moyenne plus um fois cosinus, etc. Donc ici, par identification, je constate que la valeur moyenne, c'est 50 volts. Donc, on nous demande ici l'expression numérique de la composante alternative du signal. Donc ça, c'est la valeur moyenne, ça, c'est le signal complet, et tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, au signal complet, on a enlevé en fait la valeur moyenne graphiquement. Donc on va faire la même chose ici. Donc on va prendre U de t moins la valeur moyenne, c'est-à-dire moins 50, donc il va rester quoi? Eh bien, il va rester tout simplement ceci. Donc vous pouvez retenir plus simplement qu'en fait ici, ça, c'est la valeur moyenne, et donc ça, tout ce qui est après la valeur moyenne, ici, c'est la composante alternative, ici. Ensuite, l'exercice, du coup, change un petit peu. En fait, ici, on vous donne la représentation temporelle d'un signal et la première question qu'on vous pose, c'est est-ce que ce signal est alternatif? Donc le signal qu'on vous donne, c'est celui-là. Et pour savoir s'il est alternatif, eh ben, il faut calculer sa valeur moyenne. Si la valeur moyenne est nulle, eh bien, du coup, il est alternatif. Donc première chose, c'est reparti. On calcule Umax plus Umin sur 2. Umax vaut 5 ici et Umin vaut moins 5. Donc du coup, alors j'ai mis deux chiffres significatifs parce que là il y a un 10, hein, donc du coup ça en fait 2. Donc 5,0 plus moins 5,0, bien si vous faites le calcul, ça fait même ici, hein, pour enlever, 0 volts. Donc ici 0 volts, là, ça veut dire que comme la valeur moyenne est nulle, on a bien ici un signal qui est alternatif. Ça veut dire qu'en fait l'aire qui est ici, eh bien on la retrouve en fait donc entre la courbe et l'axe des abscisses ici, on la retrouve en fait, tac, ici, ici. Voilà. Donc du coup, on a bien un signal alternatif. En gros, le signal est centré sur 0. Du coup, deuxième question, on vous demande justement d'ajouter une valeur continue, ici de 2 volts, c'est-à-dire en fait une valeur moyenne. Donc, pour pouvoir ajouter, alors j'enlève ceci, ici, ici, hop, voilà, ça sera plus joli comme ça. Du coup, on vous demande d'ajouter 2 volts. Eh bien, tout simplement à ce signal-là. Donc ça, c'est la composante alternative d'un signal, en fait, et on va rajouter 2 volts pour obtenir le signal total, qui sera la somme de sa composante alternative et de 2 volts. Donc le 5 va passer à 7, le moins 5 va passer du coup, si je ne me trompe pas, à moins 3, et du coup, ça va donner quelque chose comme ce trait en pointillé ici. Donc on est bien passé de 5 à 7 et de moins 5 à moins 3. Et on se rend compte pardon, ici que du coup, en fait, si je fais ça, hop, à nouveau copier et coller, on fait une rotation ici, hop, et on se rend compte qu'en fait, le signal est bien centré en fait sur 2 volts, qui est bien la valeur en fait moyenne qu'on a ajoutée. Ça, c'était pour la question B. Ensuite, en question C, un peu plus compliqué, on vous demande d'ajouter moins 5 volts. C'est-à-dire qu'en fait, au signal noir, ici, on va ajouter une valeur moyenne négative. Donc, on va passer de 5, ici à moins 5. J'enlève ça pour plus de clarté à nouveau. Ici, de 5 à moins 5. Ici, on était du coup à moins 5, donc on va passer à moins 10, et on obtient le signal qui est ici. Et ce signal, du coup, si on refait la même chose, on se rend compte qu'il est centré autour de moins 5 volts. Voilà pour la correction de cet exercice.